Après deux victoires très importantes contre Lens et Monaco, la confiance et le moral sont au beau fixe du côté de Marseille, mais faut maintenant confirmer à Saint-Etienne en prenant 3 points dans le chaudron. Il y a la possibilité de maintenir la distance avec Monaco et Lille tout en revenant à 5 points du PSG, et c'est là tout l'enjeu de cette 14e journée côté olympien. Dans l'avant-match, on va d'abord faire le résumé de la conférence de presse de Garcia et des Herbies, on s'intéressera à la compo, on fera l'analyse des deux équipes, les joueurs à suivre et mon prono pour finir. Justement, comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact en commentaire, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, et à la fin de celui-ci, on découvrira qui a été visionnaire parmi vous pour OM Monaco. On commence par un résumé de la conférence de presse de vendredi après-midi. Ulysse Garcia a été le premier à s'exprimer, il a notamment été questionné sur son été compliqué en expliquant qu'il avait beaucoup douté quand il était dans le loft, mais que ses proches lui avaient permis de tenir le coup et de ne pas baisser les bras. Il a beaucoup travaillé pour convaincre le coach de lui donner sa chance et ça a payé. Il ajoute qu'il a une très bonne relation avec des Herbies qui est très proche de ses joueurs, qu'il a réussi à trouver le déclic lors du match contre Nice où il a fait son retour dans l'équipe, et qu'il était finalement très heureux d'être resté. Il explique aussi se sentir à l'aise dans ce poste de piston gauche, mais en concédant qu'il aimerait être plus décisif. Il a aussi parlé d'une concurrence saine avec Quentin Merlin qui permet aux deux joueurs de se tirer vers le haut. Des Herbies s'est lui exprimé sur plusieurs sujets, notamment sur les choix qu'il a fait sur les derniers matchs. Il explique que ce sont les meilleurs qui jouent selon lui et qu'il essaye d'accompagner au maximum ceux qui ont moins de temps de jeu, en précisant que s'il lui montre qu'ils sont meilleurs que les titulaires, il changera d'avis à ce moment-là. C'est une idée que j'aime beaucoup, il y a une vraie concurrence, il n'y a pas de statut et ça doit pousser tout le monde à élever le niveau de jeu. Concernant la concurrence Garcia-Merlin, il considère que Merlin est plus technique, plus propre dans son jeu, mais que Garcia est plus attentif défensivement parlant et plus généreux dans les efforts. Il semble avoir fait son choix en ajoutant que Garcia partait de plus loin au départ, mais qu'actuellement il méritait de jouer. Pour autant, il précise que Merlin est toujours l'un de ses titulaires dans son esprit, mais je pense qu'il veut le piquer un petit peu pour qu'il progresse sur pas mal d'aspects. Sur le positionnement de Rabiot un peu plus haut sur le terrain, il nous dit que c'est pour le libérer puisque Rongier et Højbjerg offrent un équilibre à l'équipe et ça permet à Rabiot d'attaquer les espaces et la profondeur. Il a aussi dit que le match à Monaco et la première mi-temps contre Reims c'était les deux matchs qui se rapprochaient le plus de ce qu'il veut mettre en place. Il a aussi précisé qu'il voulait voir tout le monde revenir à la commanderie après le match de Coupe de France du 22 décembre et que s'il voyait des valises dans le vestiaire, qu'il les brûlerait. Bien sûr, c'est une image, mais l'idée c'est de voir tout le monde concerné jusqu'au bout. Pour finir, il s'est aussi exprimé sur l'arrivée de Frank Schneider comme consultant en arbitrage. Il considère que ça peut aider l'équipe à mieux comprendre les règles qui changent souvent, qu'il peut aussi aider les joueurs à mieux gérer leurs émotions face à l'arbitre, quand il faut intervenir, quand il faut se taire, ce qui nous évitera de prendre des cartons bêtement. Alors maintenant, pour passer à la compo, je verrai le même 11 qui a débuté les deux derniers matchs. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, même si un ou deux changements ne sont pas à exclure non plus. La petite incertitude concerne le poste de piston gauche avec Merlin qui pourrait débuter, mais des Herbies pourraient continuer de faire confiance à Garcia, il y a quand même un petit doute là-dessus. Pour le reste, je m'attends à revoir le trio Murillo, Balerdi, Kondogbia avec Luis Enrique dans le couloir droit, le trio Højbjerg, Rongier, Rabiot au milieu et Greenwood, Maupay devant. Après, on peut aussi imaginer que des Herbies donnent une nouvelle chance à Wai, mais à voir. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo, est-ce que ça vous semble cohérent ou à l'inverse, est-ce qu'il faut faire quelques modifs? J'attends vos avis en commentaire. On passe à l'analyse des deux équipes en commençant par Saint-Etienne qui reçoit pour la 14e journée. Ils sont actuellement 15e avec deux statistiques qui sont loin d'être gratifiantes. C'est la deuxième moins bonne attaque du championnat devant Le Havre avec seulement 11 buts inscrits en 13 matchs. Et dans le même temps, c'est la deuxième pire défense du championnat avec 30 buts encaissés depuis le début de la saison. Un total qui a été bien gonflé par plusieurs matchs puisqu'ils en ont pris 8 contre Nice, 5 contre Rennes et 4 contre Brest et Angers. Sur les 5 derniers matchs, la dynamique est mitigée. Ils ont perdu 4-2 à Angers avant de s'imposer 2-0 à domicile face à une équipe strasbourgeoise qui est en perte de vitesse et qu'on a finalement joué au pire moment côté marseillais. Après ça, ils ont perdu 1-0 à Lyon dans le derby avant de gagner 1-0 à domicile contre Montpellier, mais la confiance est loin d'être optimale puisqu'ils viennent de prendre une valise contre Rennes, 5-0 à 10 contre 11, alors qu'avant l'expulsion de Cafaro, ils s'étaient procuré la meilleure occasion du match, mais derrière Rennes a déroulé. Au-delà de ça, il y a une tendance claire qui se dégage depuis le début du championnat, ils sont nettement meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. À Geoffroy Guichard, c'est 4 victoires et 2 défaites, mais quand ils se déplacent, c'est beaucoup plus compliqué. Tout simplement aucune victoire à l'extérieur, un match nul et surtout 6 défaites. C'est là qu'il faudra faire attention parce que le chaudron leur réussit plutôt bien, ils ont fait 3 clean sheets cette saison et les 3 c'était à Geoffroy Guichard. Un stade à l'ambiance notable pour pousser ses joueurs comme le soulignait Denis Sapia dans un entretien cette semaine et des supporters qui n'attendent qu'une chose, vibrer en Ligue 1 après 2 saisons en Ligue 2. En dehors de la dynamique très mitigée, Olivier Dalloglio va être privé de pas mal de joueurs, Cafaro et Boakier qui sont suspendus, puis une liste de blessés longue comme le bras, Nadé, Masson, Hold, Ouadji, Mouefek, Monconduit et Briançon.
Les choix de leur coach seront très restreints, notamment offensivement, et ça l'obligera sans doute à reconduire le trio Abdelhamid, Ekwa, Batou Binsika en défense, qui en a pris 5 le week-end dernier, même s'il faut reconnaître que le contexte était particulier, avec un carton rouge qui les a fait couler. Sur le système, Dalloglio a mis en place un 4-3-3 hybride qui passe en 5-4-1 sur les séquences défensives. Ça avait porté ses fruits contre Nantes et Auxerre quand ils ont enchaîné leurs 2 seuls matchs consécutifs sans défaite, donc à voir s'il restera dans cette configuration. Côté marseillais, l'objectif est simple, il faut confirmer après 2 victoires hyper importantes à Lens puis contre Monaco qui nous ont permis de reprendre la 2ème place et surtout de lancer une dynamique positive après plusieurs déceptions. On pense aux défaites contre Paris et Auxerre, le match nul face à Angers, la défaite à Strasbourg par exemple. Alors c'était le scénario rêvé de prendre 6 points contre Lens et Monaco, on a battu 2 prétendants aux places européennes et on sait à quel point ça compte dans une saison, mais maintenant faut confirmer en gagnant à Geoffroy Guichard. C'est un match qui est supposé plus abordable que les 2 derniers et c'est dans des matchs comme celui-là qu'il ne faut absolument pas perdre de points. On va affronter une équipe qui encaisse beaucoup, qui marque peu, mais qui semble se sublimer un peu quand elle joue à domicile, donc faudra faire le boulot pour prendre 3 points. Il y a quand même des choses à gommer par rapport aux 2 derniers matchs, faudra être bon sur les demi-temps contrairement à Lens, faudra aussi gommer toutes les séquences où on a pu voir de la fébrilité défensive contre Monaco. J'espère aussi que le staff a mis l'accent sur les coups de pied arrêtés indirects où on est trop peu performant, trop peu dangereux, alors que ça doit être de vraies occasions de but. Pour s'imposer à Saint-Etienne, faudra entrer dans le match en mettant de l'intensité, du pressing, de la justesse technique, en jouant avec du caractère et en étant très punitif. Je m'attends à ce qu'on ait la possession du ballon et je serais surpris que Saint-Etienne se cantonne à défendre à domicile, mais puisqu'ils sont sur une dynamique compliquée, ils voudront sans doute éviter d'encaisser un but trop tôt dans le match, mais si on marque rapidement, ça va vraiment leur compliquer la tâche. Il y aura des espaces et on attendra de nos attaquants qu'ils posent des problèmes d'entrée de jeu, que l'attaquant de pointe qui sera aligné pèse sur la défense face au trio Abdelhamid, Ekwa, Batou Binsika qui s'est montré très fébrile le week-end dernier. Si on montre de la créativité, de la mobilité et qu'on est imprévisible dans nos choix, on peut vraiment les mettre en danger dans l'axe comme sur les côtés. On enchaîne avec les joueurs à suivre de part et d'autre en commençant justement par Younis Abdelhamid qui a vécu un début de saison très contrasté en étant relégué sur le banc contre Nantes et Auxerre. Ensuite il y a eu sa sortie à la mi-temps contre Angers, 2 matchs sur le banc, puis une très bonne prestation contre Montpellier. C'est un joueur qu'on connaît parfaitement, il a beaucoup d'expérience, je l'ai souvent trouvé performant à Reims mais ça peut pas être la solution de tous les problèmes défensifs de Saint-Etienne. C'est pas le seul joueur à blâmer et on sait qu'il peut faire des matchs aboutis donc faut faire très attention à lui. Offensivement je vais dire Davitashvili qui est l'une des satisfactions du début de saison stéphanois. 5 buts et 2 passes D jusqu'à présent, il peut marquer des buts impressionnants, il a une bonne finition, il apporte de la percussion, donc faudra être très attentif à ce niveau-là. Pour finir, je vais citer Ibrahim Sissoko qui a retrouvé une place de titulaire sur les 2 derniers matchs alors que Stassin lui était préféré sur les précédents. Son dernier but remonte à début novembre et on espère qu'il ne va pas se réveiller sur le match de demain. Côté marseillais, je vais commencer par Rabiot qui sort d'un match plus compliqué contre Monaco où son placement haut ne l'a pas forcément mis dans les meilleures conditions non plus, mais si on en croit ce que De Zerbi disait en conférence de presse, il va continuer de l'aligner à ce poste-là. C'est vrai que j'ai tendance à penser que de le voir un cran plus bas, ça lui permettrait d'être plus déterminant, mais à voir si De Zerbi a trouvé la clé pour aligner Rongier, Højbjerg et Rabiot en les mettant tous les 3 dans les meilleures dispositions. Offensivement, je vais dire Luis Enrique qui sera peut-être à nouveau aligné dans ce rôle de piston droit où je le trouve vraiment très intéressant. Il a pris confiance dans les duels offensifs, on sent qu'il tente plus de choses qu'avant et on aura besoin qu'il fasse des différences sur son côté grâce à ses qualités athlétiques qui lui permettent de répéter les efforts. Il fera face à Léo Petro et on espère qu'il le mettra en grande difficulté. Je termine avec Neil Maupay qui vient d'enchaîner 2 matchs comme titulaire avec 3 passes D, c'est le profil idéal pour peser sur la défense stéphanoise et pour profiter de la moindre faille. Il a clairement marqué des points aux yeux de De Zerbi en profitant des difficultés de Wai et on espère qu'il va confirmer demain soir. On passe à mon pronostic et pour le coup les 2 derniers matchs incitent à l'optimisme. Contre Lens on a confirmé la très bonne dynamique à l'extérieur avec maintenant 6 victoires et un match nul. Contre Monaco l'équipe a renoué avec la victoire au Vélodrome donc tout ça donne de la confiance mais faut confirmer en prenant les 3 points à Saint-Etienne parce que faut être honnête, tout autre résultat serait une déception. Au vu des difficultés défensives des Stéphanois, de leurs nombreuses absences et de leur dynamique globale qui est pas très positive, je vais miser sur une victoire marseillaise 3-0 avec des buts de Greenwood, Maupay et Wai à son entrée en jeu s'il ne débute pas. Et j'espère que l'équipe ne me fera pas mentir parce qu'il y a la possibilité de revenir à 5 points de Paris en cas de victoire, d'au moins maintenir la distance avec Monaco selon leur résultat face à Toulouse cet après-midi, et mettre Lille à 3 points avant de les jouer le week-end prochain puisqu'ils ont gagné vendredi. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire pour OM Monaco parmi vous. Bien joué à tous, vous avez été 47 à trouver le 2-1 score exact, il me semble que c'est un record dans l'histoire de la chaîne, et comme toujours un grand merci pour avoir été aussi nombreux à jouer le jeu comme à chaque avant-match.
De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça me soutient beaucoup et ça permet à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez extérieur dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant la victoire pour bien finir le week-end et pour bien commencer la semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.